Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle, vidéo en rediff, hein, puisque nous sommes en live pendant la Matinou Rollist, merci. Salut YouTube et on va parler de Wurm aujourd'hui. Alors pourquoi on va parler de Wurm, 5 ans après que le jeu soit sorti? Et c'est une très bonne question, tout simplement parce que Wurm, va avoir de la suite de gamme, va être édité chez Ludosphérique. Il va y avoir, des petits trucs à vous montrer prochainement, comme par exemple une interview d'Emmanuel Roudier, donc qui est l'auteur. Il va y avoir un actual play d'ailleurs où il va venir nous faire MJ pour qu'on découvre un petit peu ce jeu. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour ressortir un petit peu, ce vieux jeu qui traite de la préhistoire. Et donc on va en parler parce que, ben, alors quand je dis préhistoire, on n'est pas sur un jeu genre Donjons et Dragons avec, des hommes des cavernes qui, pourchassent, des dinosaures avec des massues, hein. On est sur un jeu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sérieux, si on peut dire ça sérieux, parce qu'il y a quand même des chamans qui décident de négocier avec des esprits ours, ce genre de choses, donc voilà. Bref, c'est un jeu, qui est créé par, Emmanuel Roudier, donc Emmanuel Roudier qui est auteur, illustrateur, passionné par la préhistoire. Il y a eu une première édition, qui est sortie en 2011, si je dis pas de bêtises, chez les éditions Icare. Il y a eu plusieurs années de développement amateur et donc il y a eu une deuxième édition, donc c'est celle-ci, qui est arrivée chez Black Book en 2020. L'ambition, c'était de reprendre un petit peu le jeu, de corriger ce qui devait être corrigé, et cetera. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter non seulement le livre, de base, mais aussi, ben, toute la gamme actuellement sortie. Ce que je vais vous montrer n'est pas utile dans le sens enfin, n'est pas utile, c'est pas vendeur ce que je dis. N'est pas obligatoire pour se lancer dans Wurm, puisqu'il va y avoir une boîte qui arrive chez, les éditions Ludosphérique et qui va vous permettre de reprendre de zéro, de vous lancer en fait dans Wurm. Donc ce que je vous montre, c'est vraiment si vous avez envie d'étoffer votre gamme et cetera, mais ce n'est pas indispensable. Alors Wurm, c'est quoi? Ça, c'est compliqué à pitcher, je trouve, mais Wurm, en gros, c'est un jeu de rôle qui vous propose de vivre, la préhistoire telle qu'on peut l'imaginer avec les connaissances, archéologiques, actuelles, mais en laissant une place au merveilleux. Enfin, quand je dis merveilleux, c'est le côté un petit peu les esprits, les croyances, les trucs comme ça. Donc on se retrouve un petit peu 40 000 ans dans le passé, pendant la dernière, grande glaciation et surtout à une période où, il y a 2 humanités qui coexistent en Europe. J'essaie de me rappeler parce que ça fait 5 ans, hein, que je l'ai, d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est assez, ce jeu a une petite importance pour moi parce que c'est le premier unboxing que j'ai fait sur la chaîne d'History. C'était sur ce jeu et là, 5 ans après, me revoilà avec ce jeu, pour refaire du feuilletage, donc c'est trop cool. Bref, donc je disais, il y a 2 espèces qui, coexistent en Europe. Il y a, les Homo sapiens, donc qu'on appelle les hommes longs dans le jeu, et de l'autre côté, il y a, les hommes de Néandertal qu'on, appelle les hommes ours. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on n'est pas simplement sur, comment dirais-je? Les humains contre les hommes préhistoriques. On a, les 2 peuples qui sont là, qui ont leur culture, leurs croyances, leurs traditions, leurs différences physiques, et puis, ben, leur propre façon de voir le monde en fin de compte. Parce que le jeu, c'est pas un jeu d'aventure où, on va faire de vous un aventurier qui va partir, tuer des monstres et récupérer de l'or et cetera. On est, les membres d'un clan. Vous allez jouer des membres d'un clan et dans un clan et ben, on chasse, on explore, on fabrique des outils, on négocie avec d'autres clans, on participe aux rites, on cherche de quoi nourrir, les nôtres. On protège les enfants, voilà, on a des relations étroites avec le monde des esprits et bon, bah, évidemment, parfois, on va dans des grottes où on ne devrait pas aller, hein, forcément, mais c'est plutôt cool. On a vraiment une dimension très communautaire, en fait, qui va donner un cachet spécifique à ce jeu et donc ce jeu, il y a plein de trucs, hein. Ben, on va commencer par le livre de base. Non, on va commencer par l'écran. J'aime commencer par les écrans.
Je vais vous montrer parce que encore une fois, c'est Emmanuel Roudier, hein, donc un auteur illustrateur qui a fait des bandes dessinées, qui a fait tout un tas de trucs. Et on va regarder l'écran que je vous déplie. Voilà l'écran. Tac. L'écran est de toute beauté, je trouve. Et vous savez à quel point j'aime les écrans où il n'y a pas écrit le nom du jeu en gros dessus. Et ben voilà, il n'y est pas. Donc là, on a l'écran de ce côté-là. Et à l'intérieur, bon, on y reviendra sur les règles, etc. Mais on a tout un tas de trucs bien utiles, comme les noms des petits herbivores, grands herbivores, des petits carnivores, des grands carnivores, donc avec leur localisation, etc. Vous avez des trucs sur le climat, les températures, les déplacements, les bénédictions et les malédictions, etc. etc. On y reviendra encore une fois. Les méthodes de récupération, un tableau pour les armes à construire. Aïe, le micro. Et ensuite, on a tout simplement, je suis obligé de le tordre parce que j'ai pas la place sur le bureau, mais un petit tableau justement sur les règles du jeu, les modificateurs d'attaque, etc., etc. Voilà. L'écran est très cool. L'écran est très cool. Il est accompagné, si ma mémoire est bonne, de 2 bouquins. Non, un seul. Il est accompagné, hop, de l'écran du MJ. Un mammouth burger. Hein. Ouais, ça pourrait être cool. C'est le Kiefer, bonne écoute. Wurm, donc, il est accompagné d'un écran du MJ où tout simplement vous avez, on va vous lire le petit derrière, un livret d'aventure qui contient 3 scénarios. Donc vous avez le scénario Ramener la flamme, qui est un scénario jouable en une courte soirée, idéal pour une partie de découverte de Wurm. La dernière chasse de Dakikan, celui-là je crois qu'il a été fait en actual play quelque part. Et le dernier scénario c'est, je sais pas le prononcer, Makeirodus. On va dire que c'est comme ça, Makeirodus noir, voilà, qui est un troisième scénario. Donc, petit supplément couverture souple. Je vous montre un petit peu la maquette, mais on y reviendra dans le livre de base. Voilà, donc c'est en principe légèrement beige sur le fond, ça se voit pas, c'est pas blanc-blanc, mais c'est un peu blanc cassé, un peu beige. C'est du 2 colonnes, vous avez le texte en noir et les titres qui sont en rouge foncé. Des petits encarts comme ça en gris, genre un petit peu pierre, et de l'italique, donc ça marche très bien, on voit bien les différents trucs. J'aime beaucoup aussi le début les hauts de page de chaque scénario. Vous avez justement les petites mains, les petits trucs comme ça pour vraiment lui donner du corps. Alors là, on est sur un petit scénario, enfin un petit livret de scénario, donc il n'y a pas énormément d'illustrations, mais vous verrez dans le livre de base, il y en a pléthore. Quoi. Voilà. Petit écran et son livret. Je vous propose donc qu'on commence par le livre de base. Donc c'est un gros pavé hein, qui fait plus de 280 pages en couleur avec une couverture rigide. Et franchement, c'est et puis le petit livret ici, le petit liseré ici. C'est un beau bouquin. C'est un très très bel objet. Wurm est complètement illustré par Emmanuel Roudier et c'est vraiment très cool puisque il est à la fois auteur et illustrateur du jeu. Un petit rapide coup d'œil sur les crédits parce qu'on le fait jamais. Donc David Burkel en directeur de publication, Thomas Berjoine pour responsable d'édition, Emmanuel Roudier pour la conception, rédaction, mise en page et illustration. Il a tout fait. Illustrateur additionnel, il y a Florent Rivière pour 2 illustrations, Stéphane Marsaudon également. Aide au développement du jeu, en tout cas du système du jeu, on a Bruno Bosque Zanardo, Christophe Dompe et Jean-Pierre Huffen. Voilà, on a de la relecture. Je vais peut-être pas passer tout le monde hein, parce que ça va prendre un temps fou, mais je vous les mets à l'écran, regardez. Relecture, l'équipe de Black Book Edition, des gens au playtest et des remerciements à Michael Croitoriou. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas sur un jeu historique pur, hein, genre les bouquins d'histoire chiants, quoi. On est vraiment sur un jeu de rôle qui s'appuie énormément sur la préhistoire réelle. Il y a un gros travail de documentation derrière, mais le jeu ne cherche pas à vous dire voilà exactement comment vivaient les humains il y a 40 000 ans.
Non, on est, déjà c'est pas trop possible. Il y a forcément des traces archéologiques, sur, enfin, les outils, des ossements, tous ces trucs-là, les peintures et cetera. Donc le jeu utilise, ce qu'on sait, pour construire un petit peu une version, crédible, de cette époque. Mais, il y a quand même une dimension très, très mystique, qui était essentielle d'ailleurs, hein. Dans Wurm, les esprits existent, les chamans existent, les croyances ont un réel impact sur le monde et puis, bah, les personnages peuvent être, amenés à être confrontés à des phénomènes un peu qui dépassent un petit peu, on va dire, le côté rationnel. De mémoire, je crois qu'il y a un truc, hein, dans le jeu qui permet de jouer vraiment le de manière la plus, réaliste possible. Voilà. Donc, voilà. Burm, c'est un petit peu ça. Donc le jeu commence par, donc oui, je vais un petit peu vite, la table des matières, donc dans laquelle on retrouve, bah, c'est quoi Wurm? La création de personnages, les règles du jeu, le combat, et cetera. Les peuples de l'ère glaciaire, ça c'est les talents et les secrets, donc c'est encore une fois propre aux personnages. Un petit bestiaire, justement, pour, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans ce monde et je suis en train de lire en même temps, des aventures préhistoriques, voilà. Donc des lieux d'aventure, hein, les forêts, les glaciers, les grottes, les marécages, et cetera. Tout ce qui est autour des tribus et enfin, il y a 1, 2, 3, 4 scénarios dans le bouquin. Enfin, je le dis à chaque fois, mais je kiffe les jeux dans lesquels il y a de quoi jouer dans le livre de base. Je trouve que c'est indispensable, c'est vraiment trop bien. Donc qu'est-ce que c'est que Vur? Bah, je viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un meneur de jeu? Bah, j'aurai jamais la bande passante pour vous en parler dans cette vidéo, mais je suis sûr qu'on en a fait, déjà sur la chaîne. Faut-il être historien pour jouer à Wurm? Spoiler, non. Voilà, créer un personnage. Alors j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu sur les personnages parce que je les ai trouvés plutôt cool. Alors niveau peuple, vous en avez pas 36 000, hein, il y en a que 2, hein, les hommes longs et les hommes ours, qui ont chacun, leurs forces et leurs faiblesses. Vous pouvez, mélanger un petit peu les 2, et cetera, parce que, bah, oui, il y a eu des mélanges, hein, même à l'époque et c'est surtout le clan et la tribu qui va être vraiment au cœur du jeu, puisque c'est quasiment un personnage à part entière. On va prendre vraiment le temps de créer le clan, la tribu avec, les différents membres d'importance, avec votre rôle au sein de cette tribu, et cetera. Donc ça, c'est vraiment intéressant et pour que vous compreniez un petit peu la création de perso, je vais vous parler très rapidement du système de jeu qui est ultra simple. Le jeu, c'est, parce qu'il y a pas de carac, il y a pas de compétences, et cetera dans ce jeu, il y a pas tout ça. Le jeu, c'est simple, vous lancez 2 d6, vous accumulez enfin vous additionnez ces 2 résultats et vous devez battre une difficulté. La difficulté moyenne, de mémoire, elle est de 5 ou de 7, je sais plus trop. Il y a 3, 5, 7, 9, 12 et vous lancez les 2 d6 et si vous faites, plus égal ou plus à la difficulté, vous réussissez votre action. C'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. À cela s'ajoutent, des espèces de forces. Donc si par exemple vous avez là, c'est parfait, là, on a un exemple ici. Si vous avez, admettons, l'agilité du bouquetin, l'esprit du bouquetin dote le personnage d'une aisance stupéfiante pour l'escalade, les sauts et les culbutes. Le personnage sait aussi mieux qu'un autre amortir les chutes dont il pourrait être victime. Dans toutes ces situations, sauf le combat, le personnage bénéficie d'une prime de 1 d6 à ses tests. Donc en gros, au lieu de lancer 2 d6, vous en lancez 3, vous gardez les 2 meilleurs. Voilà. Et à contrario, quand vous aurez un désavantage, c'est la même chose, vous en lancez 3 et vous gardez les 2 moins bons. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous me dites vite fait dans le chat? C'est assez récent le fait que les livres de base n'aient pas au moins un scénario. Je sais pas forcément, il y en a eu avant, il y en a eu après, oui, on en parle tout simplement parce qu'il va y avoir une boîte d'initiation qui arrive et qu'on va couvrir en live d'ailleurs, le soir, du financement, enfin quand il va sortir. On en reparlera. Au niveau de la liste des forces justement, vous voyez, vous avez le choix: adresse, donc douceur de la loutre, flamme de la salamandre, habilité des ancêtres, inspiration des roches,
Voilà, à chaque fois, les forces sont plutôt cool et elles sont rangées par thématique: adresse, chasse, combat, déplacement, magie, résistance et social. Voilà, donc vous créez votre personnage, une force, une faiblesse, au choix. Vous pouvez peut-être en avoir plus, mais il ne faut pas que ce soit indigeste. On part du principe que, dans ce jeu, comme le jeu est quand même un jeu dans un environnement qui est très dur, hein, très difficile, où la survie est vraiment omniprésente, il y a pas de carac parce qu'on part du principe que vous êtes forcément fort, forcément endurant, parce que sinon vous pouvez pas survivre en fait, tout simplement. Donc vous êtes entre guillemets «un petit peu tous pareils» en termes de physique et cetera. Les différences viennent justement des forces ou des faiblesses. Si par exemple, vous êtes un peu moins physique, un peu plus chétif et cetera, il y a une faiblesse qui va vous changer cet aspect, qui va vous devrez jouer en conséquence. Et de même, si vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus rapide que la normale, vous avez une force justement qui en parle et qui détaillera un petit peu cet état de fait. C'est pour ça que le côté endurance, et cetera, il est un petit peu commun à tout le monde, pour que tout le monde ait une chance un petit peu de survivre. Voilà. Le prestige est très important aussi dans ce jeu, puisque c'est un peu la façon dont on va, comment dirais-je? Être perçu par, la tribu dans laquelle vous allez évoluer et cetera, donc c'est très important. Le craft aussi est très important puisque, vous allez devoir vous construire des armes si vous n'êtes pas, enfin il n'y a pas de forgeron, mais, si vous avez besoin d'une lance, ben, soit il faudra que vous la fassiez vous-même, soit vous trouviez quelqu'un qui ait la compétence, de fabrication de lances en silex, en ce genre de choses. Donc il faut aller chercher, les carrières de silex, il va falloir aller chercher un bon morceau de bâton et cetera. Donc tout ce genre de choses. La chasse, pareil, faut nourrir la tribu, hein, donc faut partir à la chasse. Malheureusement, bah oui, va falloir tuer des animaux, pour ramener de la viande. Il y a la cueillette, bien évidemment, également et tout ça se gère par les règles. Alors, c'est peut-être le petit bémol sur lequel je mettrai sur les règles, c'est que les règles sont très simples, et elles fonctionnent très bien et je les ai repris telles quelles pour plein de petits one shot de mon côté. Mais le petit bémol que je lui mets, c'est que on part d'un système qui est très simple et on le complique avec beaucoup de jets de dés. C'est-à-dire que alors je fais ça encore une fois de mémoire, hein, ça fait 5 ans que j'y ai plus joué, mais je me souviens qu'à l'époque, il y a un truc qui m'avait gonflé, c'est que quand on allait à la chasse, il fallait faire un jet pour traquer la créature, un jet pour la chasser, un jet pour la dépecer, pour savoir combien donc tu lançais un dé pour savoir le nombre de viandes que tu ramenais. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lancers de dés et c'était pas spécialement utile mais on peut pas dire que ce soit des jets qui soient inutiles dans le sens où ça n'apporte rien. À chaque fois, ça apporte des choses spécifiques. Parce que, bah, la quantité de viande que vous ramenez dans la tribu, bah, peut avoir une incidence sur, est-ce qu'on crève de faim dans le crew ou pas, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que, bah, la chasse, tu fais une, t'en fais 2, c'est sympa. Au-delà, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu répétitif. Donc voilà, tu peux la jouer après peut-être en ellipse, ce genre de choses, voilà. Donc je pense que, on peut encore alléger, en tout cas, je parle de cette version, je ne connais pas la version qui arrive, hein. Il va y avoir une version chez Ludosphérique, heu, j'ai hâte de la découvrir en même temps que vous, quoi. Activité tribale, parce que, ben, oui, il y a des activités tribales comme, courtiser et séduire, comme cuisiner, comme danser pour les esprits ou faire de la musique, fabriquer des outils, déceler du mensonge et cetera et cetera. Donc il y a plein de trucs. La chasse, c'est ce que je vous disais, hein. Le pistage, l'affût, les signaux, les cris de chasse justement parce que, bah, oui, la chasse, c'est pas vous tirez sur un lapin, quoi. La chasse, c'est vous suivez un troupeau de bisons ou de mammouths et le mammouth, il vous défonce, quoi. Donc vous êtes vraiment obligé d'y aller à plusieurs, essayer un petit peu comme les prédateurs de faire dévier dans leur course, l'un des membres du troupeau pour vous mettre à 10 contre 1 parce que même à 10 contre 1, il y a des fois des morts. Donc voilà, c'est quand même un jeu, très, très difficile. La pêche, parce que, bah, oui, il y a pas que les mammouths. Les déplacements, parce que, bah, oui, quand il faut se déplacer, quand vous courez après un troupeau de bisons, pendant des kilomètres et des kilomètres pour essayer de les faire se séparer, ben, vous en voyez, en fait. Il y a même des BD. Trop tôt, ça mêle, les BD.
Merci. Bref, on va avancer un petit peu parce que sinon on y est encore jusqu'à midi. Le froid, les maladies, les poisons, et cetera. Les peuples de l'ère glaciaire, donc vous avez plus, comment dirais-je? Détails dessus. Les noms, enfin pas les noms, la façon dont ils disaient certaines choses, genre le rouge, c'est Urzo, par exemple. Voilà. J'avance un petit peu les cultes et les croyances puisque c'est bien évidemment, au cœur du jeu, tout ce qui est totem, esprit et cetera. La relation avec les animaux. Comment créer une communauté? Je m'étais amusé à l'époque à faire une communauté et c'était très, très cool, même si c'était un petit peu long, pardon. Talent et savoir secret, ça c'est plutôt cool aussi. C'est justement quand, vous créez votre personnage, vous pouvez, si vous choisissez, d'avoir certains talents et la talent d'artisanat, par exemple, voilà, la taille de la pierre, le tambour, travail du bois, de l'os et cetera. Au niveau des connaissances, voilà, connaissance des esprits, des langues, la loi des tribus et cetera et cetera. Pratique artistique, dessin, parure, peinture corporelle et sculpture. Ouais, on peut avoir des tatouages magiques dans ce jeu. Et savoir secret, ça c'est pas mal aussi. C'est les savoirs secrets, c'est des trucs qui sont propres, en fait, à certains clans ou certaines tribus et qui sont assez gardés jalousement. Donc voilà, le combat à 2 armes, le combat de l'ours, donc ça c'est réservé aux hommes ours. Et en dessous, vous avez mêlées qui sont réservés aux hommes longs et cetera. Les enchantements, vous pouvez avoir des armes magiques. Alors, armes magiques, ça veut pas dire, j'ai une épée en feu et voilà, c'est un peu plus subtil que ça. Cristal de chasse, les fétiches et enfin, ça c'est vraiment cool, la sorcellerie. Il y a de la sorcellerie, alors c'est plus des charmes qu'autre chose, hein, c'est pas on n'est pas sur de la boule de feu non plus et cetera. Et vous avez le chamanisme justement qui permet de parler aux esprits, entre autres, et aussi de déchirer le voile de la réalité pour aller dans le monde des esprits. Voilà. Travail du bois, travail de tout ça, un petit, liseré. Donc voilà, tout ça, ça le résume plutôt bien. Visuellement, hein, c'est une grosse claque, hein, le jeu, il est magnifique, hein. Je suis en train de lire aussi le chat, hein, de ce que vous me dites, mais, c'est vraiment très, très cool. Je vais avancer un petit peu plus. Les revenants et les fantômes, parce que, bah, oui, encore une fois, le monde des esprits est important. Voilà, modifier la manière dont la magie opère et cetera et cetera. Le bestiaire, parce que, ben, il en faut. C'est quoi comme jeu? C'est Wurm, un jeu de rôle préhistorique. Les créatures terrestres, voilà, les bouquetins, les bisons, les bœufs, les trucs de l'époque. Ouais, les lions gris, les lynx, les mammouths, les mégacéros. Voilà. Donc quand vous êtes quand vous avez juste une petite lance en silex et au bout d'un bout de bois et que vous affrontez un ours, voilà, on n'est vraiment pas dans Donjons& et Dragons. Les dauphins, parce que oui, on peut aller chasser la baleine, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment un gros, gros, gros bestiaire qui est plutôt dense. Et à la fin, on a des trucs sur les différents dangers que vous pouvez rencontrer. Par exemple, là, c'est un gros chapitre sur les grottes. Qu'est-ce qu'il y a? Donc les descriptions des grottes, ce qu'il y a comme faune à l'intérieur, le style de déplacement, les dangers qu'on peut y rencontrer. Vous voyez, un éboulement, du gaz carbonique, des gouffres, des poireaux à pic, des sols glissants, des ténèbres. Pareil sur les marécages, et cetera, et cetera. Donc on est vraiment sur un jeu ultra détaillé, riche en descriptions, qui permet de se projeter, ben, en fait, tout simplement dans cet univers. Vous avez ensuite le mode exploration, donc parce que, bah, oui, vous avez une carte qui s'appelle les terres sauvages, terres ancestrales, un des 2, et sur laquelle vous pouvez voyager et donc vous avez des hexagones sur lesquels vous pouvez aller pour, justement, découvrir un petit peu le monde puisque, ben, on est à la préhistoire, le monde n'est pas cartographé. Voilà. J'avance un petit peu et à la fin, vous avez donc des scénarios. Alors le jeu des tribus, donc ça, c'est ce que je disais, c'est justement les activités qu'on peut y faire et cetera. On va passer et voilà, scénario d'introduction, vous en avez 3, 4. Le puits aux ossements que j'ai fait jouer, qui était, assez difficile, hein, mine de rien, ça peut être un jeu un scénario assez difficile puisque, le parti pris de base, c'est que votre grand-mère vous accompagne pour un voyage. Jusque-là, c'est OK. Le problème, c'est que ce sera son dernier voyage puisque la grand-mère en question veut que vous l'accompagniez dans un lieu spécifique
pour y mourir, tout simplement. C'est un puits aux ossements. C'est, son dernier voyage et donc bah, la fin, on le connaît dès le début, quoi, hein, c'est que, bah, la grand-mère, ne sera plus et donc il y a tout le côté, attachement et cetera, gestion du deuil, hein, qui peut trigger peut-être certaines personnes. Donc voilà, c'est un scénario assez particulier, mais qui est quand même très, très bien fichu. Heu, donc voilà. Bref, c'était le livre de base. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon on est jusqu'à midi. Hop, on enchaîne sur Terre ancestrale. En plus, comme ça fait 5 ans que je les ai pas lus, faire une critique, c'est un peu compliqué, donc on va se contenter de lire ce qu'il y a derrière. Hop. Alors, ce supplément pour le jeu de rôle Wurm contient la description d'une carte géographique et humain complet dans lequel situer vos sagas. Vous y trouvez les détails des terres, des eaux, des reliefs de ce monde, mais aussi l'historique de très nombreuses communautés d'hommes-ours et d'hommes-longs qui y sont implantés depuis des temps immémoriaux. Vous y trouverez également les descriptions des autres mondes, ceux du dessus et ceux du dessous, ainsi que celles de puissants esprits. Pour donner vie à ce cadre d'aventure, ce supplément vous propose une saga complète en 3 grands chapitres intitulés Le Chant du Cygne Noir. Cette odyssée palpitante confrontera les personnages de redoutables dangers de la grande steppe à la mer rugissante, où les combats les plus titanesques succéderont aux intrigues tribales les plus perverses. Les personnages reviendront-ils vivants de leur périple? Entreront-ils dans la légende des terres ancestrales? Eh bien, vous le découvrirez en y jouant. Donc, on est sur un supplément de contexte, le seul supplément de contexte qu'il y a eu, d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous le feuilleter rapidement, mais on va pas s'étendre plus que ça dessus. C'est un supplément que j'ai trouvé, je vais pas dire indispensable, parce que aucun supplément n'est vraiment indispensable, surtout avec un livre de base aussi riche et aussi dense. Mais il est quand même super parce que bah, ça donne un gros cadre de jeu. Ça vous permet de ne pas avoir à créer votre carte, votre tribu, vos machins. Voilà, là vous avez un petit peu du travail mâché. Vous avez une carte avec des propositions de ce que vous pourriez y trouver, etc. Et vous avez comment dirais-je, une campagne, en fait, une petite campagne à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver justement des tribus avec des personnages clés, etc. Et si je dis pas de bêtises, c'est une campagne dans laquelle vous commencez enfant, je crois. Donc, enfin enfant, quand je dis enfant, c'est pas 4 ans, quoi. Mais jeune adulte, on va dire 11 ans, 11-12 ans. Donc à cette époque-là, vous êtes presque déjà des adultes. Mais ouais, là, il y a plusieurs clans. On parle du clan du merle, du clan de la loutre, le clan du mammouth. À chaque fois, vous avez le petit descriptif du clan et les différents talents de ce clan et de savoir secret. Ce qui oblige en fait à avoir des relations plutôt cordiales avec les autres clans pour justement, ben, si vous ne savez pas faire les lances parce que vous ne savez pas travailler le silex, etc., mais qu'à côté de ça, vous savez travailler le cuir et tout, ben, vous faites du troc, vous pouvez essayer de vous organiser un petit peu comme ça. C'est plutôt sympa, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hop, on va se faire striker. Clac. Voilà, une campagne prête à jouer. Un petit peu de travail quand même de mise en place, mais plutôt chouette. Donc voilà. Ça, c'était le premier supplémentaire ancestral. Et ensuite, tous les autres suppléments, il y en a 3 de plus. Mais tous les autres suppléments, c'est du scénario, c'est de la campagne. On va commencer par la grâce du cygne. Je vous montre un petit peu cette illustration que je trouve trop cool. Voilà. Et en fait, c'est ça que je trouve cool, c'est que dans Wurm, toutes les campagnes que vous allez jouer au fil du temps, vous allez jouer le même personnage, mais à différentes étapes de sa vie. Vous commencez vraiment à l'âge adulte, après vous allez être un petit peu plus grand, après vous allez peut-être essayer de trouver un compagnon ou une compagne, de faire votre propre famille. Après vous allez devoir vous impliquer un petit peu plus sur, comment dirais-je? Sur, la vie du clan, de la tribu et des décisions phares qu'il va falloir y mener et cetera et ça, je trouve ça vachement cool. Donc, retour au cygne noir, au camp du cygne noir. Une saga pour Wurm, 6 scénarios, elle fait suite au chant du cygne noir. Autrefois,
Auréolés du prestige de leur quête précédente, les personnages des joueurs ont acquis une grande renommée et font désormais partie des membres les plus influents de leur clan. Mais leur repos sera de courte durée, car dans les terres des ombres, le dévoreur étend son emprise maléfique sur toute chose et la glace gagne sur les steppes, précédée d'humains désespérés et de créatures terrifiantes. Une tragédie épique attend les participants de cette saga, c'est devenu flou, je sais plus lire. Hop, que pourra la grâce du cygne face aux hordes du dévoreur? S'il meurt à 35 ans, il y a bien un moment où il faudra changer de perso. Bah, tu pourras peut-être jouer le gamin, peut-être, je sais pas. Donc, la grâce du cygne est la moins intéressante, je trouve. Plus fantasy classique avec un vernis préhistorique. Il y a vraiment beaucoup de combats dans celle-là. Ok, moi je ne l'ai pas lu celui-là, tu vois. Ce que je suis en train de vous montrer, je ne les ai pas encore lus puisque je les ai eus il y a un mois seulement. Puisque Emmanuel Roudier me les a donnés. Et c'est un grand merci à lui d'ailleurs. Mais je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dessus. Donc voilà, je ne vais pas faire de critique dessus puisque ce serait énormément spoilé. Mais, mais c'est une belle campagne, encore une fois, avec tout un tas d'illustrations, le liseré, la même qualité hein, de physique. Hein. Les pages sont quand même sont pas légères, elles sont quand même bien pleines, je trouve, un peu glacées. Scénario 3, donc ouais, on est vraiment sur une campagne, tout ce qu'il y a de plus classique, avec quelques petites cartes, ça c'est sympa. L'Alliance du Lac, ouais, je voudrais pas vous spoiler, quoi. Mais voilà, moi ce que je me régale, c'est de passer les pages et de voir les illustrations. Il y a des trucs vraiment super. Ça me fait penser à Primal. Ouais, j'avais demandé à faire un truc sur Primal, et puis ben, l'éditeur m'a ghosté. Hop. Je vous montre encore quelques petits passages pour le plaisir des yeux. Voilà, donc ça c'était le premier supplément campagne, on va dire. Le deuxième, qui est ici, Les Enfants de la Rivière. Je trouve, pareil, l'illustration vraiment trop cool. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une saga pour le jeu de rôle, blablabla. 6 aventures liées entre elles par les intrigues et leurs protagonistes. Elles forment une suite de scénarios conçus pour mettre en scène l'évolution des personnages depuis leur enfance au sein d'une famille d'hommes-ours jusqu'au statut de héros du clan. Cependant, chaque scénario peut aussi être joué indépendant. Du fait de querelles entre deux frères d'autrefois, les ancêtres des PJ ont dû fuir les montagnes où ils vivaient depuis la nuit des temps. Miraculeusement sauvés grâce à la rivière aux anguilles, ils se sont laissés porter jusqu'au Havre enchanteur où ils ont pu panser leurs plaies et démarrer une nouvelle vie. Mais quelques générations plus tard, la quiétude de ce refuge se trouve bouleversée. Est-ce que les PJ sauront ramener la paix dans leur contrée et éclaircir le mystère qui entoure le passé de leur clan? Ta-ta-tan. Donc, du coup, voilà. Je vous montre encore hein, quelques illustrations. Alors là, c'est pareil, hein, c'est la suite, hein, je ne l'ai pas lu, puisque, bah, toujours pareil, je me dis qu'un jour, peut-être que quelqu'un m'y fera jouer, mais... un petit ours. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat, là, de la qualité du bouquin, du côté illustration? Est-ce que ça vous plaît? Hop, regardez, voilà. Rite cannibale, ah bah c'est bien ça, nouveau talent, formidable. Regardez, on peut manger ses potes. Voilà, donc si vous avez envie de faire un clan cannibale, c'est faisable. Après tout, hein, ça reste dans le clan, c'est bien. Repas de viande d'ours. Hop, voilà, je passe un petit peu parce que bah, c'est une campagne, donc à part vous montrer les illustrations, comme on ne peut pas trop en parler, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Mais voilà. Donc ça, c'était les enfants de la rivière. Et enfin, le dernier, c'est Cristal d'orage. Donc ça, c'est le dernier, en fait. C'est le dernier, comment dirais-je, volume paru chez Black Book Edition. Donc qui est la fin de la campagne. 8 aventures liées.
Conçue pour accompagner les PJ à travers leur enfance, leur initiation, leur mariage jusqu'à l'âge adulte, cette saga les mènera jusqu'au statut de héros, s'ils parviennent à survivre aux redoutables épreuves qui les attendent. De tribulation en révélation, au terme de combats épiques et de dilemmes terribles, elle va leur dévoiler les secrets de leur clan et des dangers qui menacent celui-ci et va les contraindre à agir pour sauver leurs proches d'ennemis extérieurs et intérieurs. Bien que les 8 scénarios, blablabla, on peut les jouer indépendamment. Donc, hop, je remets ici un petit peu comme ça. Voilà, je le feuillette un petit peu. Je suis très intéressé par tout ce que je vois. Et ben, tant mieux. Ouais, c'est ce que je vous disais, ça c'est les cartes un petit peu en hexagone. Où en fait un hexagone est égal à 10 km. Donc je vous laisse, voilà, je vous laisse vous rendre compte du chemin. Et en fait, vous avez quelques numéros qui sont là. Et ces quelques numéros sont ici, sont décrits. Par exemple, le numéro 1 ici, là, c'est... Attendez, je regarde d'abord pour pas que ça spoil. Ouais, si, ça spoil. On va dire plutôt le 2, ici. Ici, le 2A, eh bien, ce sont des grottes d'initiation. Voilà. Donc c'est sympa. Vous avez 2-3 petits trucs comme ça qui sont écrits. Et après, donc la campagne commence, hein, le clan de l'Auroch Blanc. Je vais le passer un petit peu rapidement, là, encore une fois, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, il faut la jouer. Je vous montre un petit peu juste les illustrations. Cette illustration est trop cool. Et ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'il y en a plein de petites un petit peu partout, des illustrations. Alors, il y a des mélanges. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal. C'est que d'un côté, on a une super illustration en couleur comme ça. Et juste derrière, on en a une qui est tout aussi chouette, mais qui est en noir et blanc. Et je trouve que ça fait... Alors, autant pour des portraits comme ça me choque un peu moins. Mais ouais, je trouve que ça fait... moi, je préfère largement comme ça, hein, vous voyez. Mais ouais, je trouve que ça fait un petit peu bizarre de passer d'une illustration en couleur à une en noir et blanc et recouleur derrière. Les illustrations sont classe, je suis bien d'accord. Je vais passer un peu plus vite parce que là je fais les pages une par une, on n'est qu'à la 30e. Mais voilà. Je trouve ça bien, ça varie. Ok. Donc ça, c'était Cristal d'Orage. Mais Wurm, c'est pas que du jeu de rôle, c'est aussi une bande dessinée qui est là et qui a exactement la même charte graphique, donc ça casse pas le... Vous voyez, c'est le même truc rouge avec Wurm, avec le truc, donc ça va aux côtés de vos jeux de rôle, hein, sans tout gâcher. Une bande dessinée qui s'appelle Vouna, et le parti pris de cette bande dessinée, c'est qu'il n'y a que 3 couleurs, le rouge, le noir et le blanc. Le gris, je ne le compte pas parce que forcément, c'est des petites nuances, quoi. Mais toute la bande dessinée, hop, le micro, pardon. Toute la bande dessinée est comme ça. Vous voyez. Alors, de quoi elle parle, cette bande dessinée? Sache ceci. Il y a 3 jours, le grand esprit du dauphin noir m'a imposé des visions énigmatiques qui te concernent. Cheval cabré. Il y avait une femme, étrange, avec des yeux de miel, et il y avait une créature effrayante, pleine de griffes et de crocs. Prends garde! Des choses étranges vont se produire. Cette femme, aux yeux de miel, est le centre de tout. Ainsi a parlé Main d'écume, une nuit de pleine lune, de l'ère glaciaire. Pour résoudre cette énigme, Cheval Cabré va se lancer dans l'aventure à la rencontre de mystérieux hommes ours, car désormais son destin semble lié à ce peuple ancien. Qui en a décidé ainsi? Ao, la mère des mers. Ou un puissant sorcier tapis dans les ténèbres? Vouna est le récit de bande dessinée qui a posé les bases de la terre ancestrale de Wurm. Cette troisième édition du roman graphique réunit en un seul recueil l'ensemble des 4 chapitres de l'histoire dans une version mise à jour. Voilà. Donc on est sur ce style de dessin, quoi. Je vous montre un petit peu, vous voyez. Il y a du rouge, du noir et du blanc. Avec Cheval Cabré qui part à l'aventure. Et donc c'est rigolo parce que de temps en temps, vous avez... Ouais, là il y a un coup de patte et le sang est représenté par du rouge. Forcément.
Et donc de temps en temps, il y a des petites notes rouges. Je passe un petit peu, mais ouais, par exemple là, on arrive vers je pense que c'est une espèce de grotte ou de... Là, le feu aussi. Le feu est en rouge. Voilà. Donc ça, c'est clairement la bande dessinée par rapport à Wurm, hein, qui est vraiment dans le ton avec une tribu, un clan qui pourrait avoir sa place dans Wurm, ou qui y est déjà, je ne sais pas, je me rappelle plus trop. Mais ouais, je trouve qu'en termes de source d'inspiration, et puis alors, on a la compilation de tous les trucs, je sais pas combien il y a de pages, je suis en train de chercher, mais il n'y a pas le nombre de pages décrits. Mais je vous montre, hein, c'est un petit pavé quand même, hein. Il est presque aussi gros que le livre de base, hein. Donc on n'est pas loin des 250 pages, je pense. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à Wurm. C'est complètement Wurm d'ailleurs. Mais je vais vous en montrer une autre qui n'est pas du Wurm, mais qui est de Manuel Roudier également. Alors c'est pareil, je l'ai lu, mais il y a un sacré paquet de temps. C'est une des rares bandes dessinées que j'ai achetées parce que je ne suis pas du tout collectionneur de bandes dessinées. Je n'ai pas les moyens de me lancer là-dedans. Mais c'est par Emmanuel Roudier et ça s'appelle Néandertal. Donc c'est pas tout à fait la même période. Cristal de chasse, ça s'appelle. Et là, on est sur un truc un petit peu plus classique, vous voyez. Donc vraiment tout en couleur. On reconnaît, hein, un petit peu la patte, hein, dans les illustrations, etc. Et donc voilà, je me l'étais prise à l'époque parce que je me suis dit ça peut faire une inspiration supplémentaire pour Wurm, parce que quand le pledge de Wurm était sorti à l'époque, il n'y avait il y avait le livre de base et les terres ancestrales. Alors il y avait quand même que 3 scénarios dans le livre de base, 3 dans l'écran et 4 scénarios, donc une petite campagne dans Terre ancestrale. Il y avait quand même largement de quoi jouer, quoi. Donc voilà. Les petites notes rouges, c'est très bien vu, ça représente le sang, la violence. J'ai l'impression qu'à la base, les 3 tomes d'origine de Vohuna étaient en couleur. Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est une bande dessinée. Donc, il y a 50 000 ans, la tribu des Torses Rouges campe à l'orée d'une caverne. Au sein de cette tribu vit Lagou, artisan habile mais boiteux. Tenu à l'écart des chasses dangereuses, Lagou est raillé et malmené par les puissants chasseurs de son clan. Pourtant, par un cruel caprice des esprits, il va devoir accomplir ce que nul n'a jamais accompli, vaincre le terrifiant Longuebarbe. Les BD, c'est comme le jeu de rôle, quand on met le doigt dedans, on est happé. Heureusement qu'il y a les bibliothèques. Ouais, ça m'a jamais fait cet effet, par contre. Je dois reconnaître que je ne suis pas un grand amateur de bande dessinée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, il va y avoir une suite de gamme, il va y avoir une boîte d'initiation qui va paraître chez Ludosphérique. On se retrouve très bientôt pour en parler, si ce n'est pas déjà mis sur la chaîne YouTube. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!